Bonjour, on aborde aujourd'hui la troisième partie de la thématique de la semaine qui, je le rappelle, est sur la déco de l'entrée. Et on va parler feng shui comme je vous l'avais promis, comme vous avez été très nombreuses à me le demander. Alors on en a déjà parlé un petit peu hier, mais donc le feng shui, je le rappelle ou je le dis pour celles qui ne le savent pas encore, permet vraiment une bonne interaction entre votre environnement et vous, donc entre l'environnement et les humains. Donc l'environnement, qu'il soit votre lieu de travail, votre maison, votre jardin, votre rue, là en tout cas où vous avez des interactions et où vous vivez. Et comme on l'a dit lundi, chaque chose qui vit dans cet environnement, que ce soit les plantes, les animaux, les gens, la maison, tout ce qui tourne autour de vous, même les objets, ont une énergie vitale. L'énergie donc qui va se retrouver dans votre environnement va couler à travers votre corps. D'où l'importance de s'entourer de bonnes choses, ayant une bonne énergie pour que nous aussi on vibre et qu'on soit empli d'une énergie positive. D'ailleurs, savez-vous que le facteur déterminant de l'évolution et du rythme de progression des sociétés humaines a été l'environnement dans lequel elles vivaient? Déjà avant, les hommes de Néandertal, quand ils devaient choisir la caverne dans laquelle ils allaient habiter, choisissaient la caverne qui avait la plus grande hauteur, choisissaient celle d'où ils pouvaient, à partir de l'entrée, avoir le plus de visibilité possible, et celle où il y avait un point d'eau. Donc déjà à ce moment-là, pour leur développement, ils avaient bien pris conscience que là où on vit, notre environnement est très important pour nous, et ça l'est toujours à notre époque. Et donc encore aujourd'hui et demain, on va parler justement de l'environnement au niveau de notre entrée pour obtenir des améliorations en termes d'énergie positive. Comme je vous l'ai dit lundi, la porte d'entrée est vraiment un élément principal de notre maison. C'est le point clé de toute la maison. Son pouvoir, il est considérable. On en a parlé lundi, je ne vais pas revenir là-dessus encore très longtemps. Par contre, je tenais à vous rappeler qu'il existe deux grands principes pour une porte d'entrée idéale. La première, c'est qu'il lui faut vraiment un bon éclairage. On doit voir votre porte, on doit voir vers où on se dirige. Si on ne la voit pas, si on arrive devant chez vous et qu'on cherche votre porte, si on doit la chercher, si elle est dans une zone d'ombre, elle sera dans une énergie trop yin, et au bout du compte, elle va pas attirer suffisamment l'énergie vers l'entrée de la maison, et donc il y aura pas assez d'énergie justement qui circulera dans votre maison, et donc aussi au niveau de votre corps. Comme on l'a dit aussi, du coup je sais plus quand c'était, mais bref, c'est pareil pour le chemin qui mène à votre porte d'entrée. Il faut qu'on puisse le voir. Il faut, si vous avez la possibilité, par exemple, cadrez-le par des petites lumières ou par des plantes, ou montrez vraiment comment faire pour arriver chez vous, comment faire pour arriver à votre porte. Montrez tout l'accueil que vous donnez aux gens et à l'énergie. Le chemin et la porte doivent donc être accueillants, bienveillants, agréables, inspirer des sentiments de bien-être, et il faut éviter tout obstacle. Quand je dis bienveillant, vous allez me dire elle est en train de mettre des sentiments, des émotions dans une porte, mais c'est toute l'énergie, c'est tout ce qu'il y a autour. On le sent quand on arrive chez les gens, comment ça se passe et comment ils sont. Par exemple, et ça je pense que je vous l'ai dit hier, si vous placez de part et d'autre de votre porte deux pots avec des plantes, ça fait tout son effet que si la porte était comme ça, toute vide. Et enfin voilà, c'est vraiment tous les objets que vous pouvez amener pour montrer où est la porte, montrer où est, un peu quand j'avais comparé la maison au corps, la bouche de votre maison, là où tout arrive. Alors maintenant, si on parle de couleurs justement pour amener telle ou telle énergie, on dit que l'idéal, c'est d'avoir une porte d'entrée. Par exemple, si vous mettez une porte d'entrée de couleur rouge, mais j'ai jamais vu ça, mais enfin bref, vous aurez une énergie protectrice, chanceuse et puissante. Le vert va vous donner une bonne énergie vitale et elle va diriger l'énergie vers la santé, tandis que le noir va lui symboliser l'eau et la richesse. Alors voilà.
je vais pas vous conseiller de mettre une porte rouge, mais par contre, amenez peut-être, suivant l'énergie que vous voulez le plus accueillir, ces couleurs-là, mettez peut-être au niveau de vos plantes, peut-être des fleurs rouges pour amener justement cette énergie protectrice et chanceuse. Enfin ça, c'est tout un autre programme au niveau des couleurs, et puis on en avait déjà parlé la fois passée. D'ailleurs, au niveau de la symbolique de l'eau, qui est donc la richesse, mais la richesse au niveau feng shui, ce n'est pas que la situation financière, c'est vraiment la richesse, toute la richesse des relations, la richesse intérieure, etc. Elle est... par rapport à ça, je vous conseillerais, par exemple, d'installer dans votre entrée, si vous en avez, mais on en a pratiquement tout un diffuseur d'huile essentielle. Parce qu'avec le bruit que fait la diffusion, c'est comme un bruit d'eau, et l'odeur qu'il installe avec l'ambiance olfactive, on a vraiment et la symbolique de l'eau, donc la richesse, et aussi une ambiance accueillante au niveau des odeurs, et ça c'est important. Parce que n'oubliez pas, on en a parlé hier, n'oubliez pas l'importance des premières bonnes impressions, les premières impressions, et du coup elles seront bonnes ou mauvaises. Alors, en revenant justement par rapport à ce qu'on a dit hier et aux premières impressions, dans l'entrée, quand vous entrez, les impressions vont se jouer d'abord sur cette première pièce qui accueille et aussi sur le premier objet que l'on va voir. Donc voilà sur quoi vous devez jouer, sur l'état de votre pièce et sur l'objet quand vous rentrez qui vraiment vous saute aux yeux. Alors donc n'oubliez pas que votre entrée doit vous souhaiter la bienvenue en offrant et de jolies choses à regarder et des sons et des odeurs agréables. Donc je vous conseille de nouveau le diffuseur d'huile essentielle ou installer des bougies. Votre entrée doit en tout cas, quand on sait, elle doit être spacieuse et lumineuse. Si vous avez une petite entrée, n'hésitez pas à la désencombrer au maximum pour la rendre. Je reviens avec le désencombrement, on en avait déjà parlé dans la slow déco avec le fait d'être minimaliste parce que justement le fait d'arrêter d'accumuler va nous permettre aussi de gagner du temps dans la gestion de notre intérieur et donc d'avoir du temps pour nous et d'être plus slow. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel. Sinon, j'en étais où? Donc, si vous pouvez le faire, installez-y aussi une jolie chaise ou un fauteuil ou même un banc pour son côté pratique. Et puis l'assise amènera dès le début de la maison un esprit slow et cosy. On a envie déjà de s'installer. On sait que dans la maison, on prend le temps. Vous voyez? Alors les objets que je vous conseille de mettre en premier dans votre entrée, ceux qui vont vraiment attirer le regard, ça va être par exemple, vous pouvez mettre des livres, quelques livres. Justement, ça va favoriser en feng shui cette énergie de la réussite. Vous pouvez aussi mettre des images positives de la nature, que ce soit des photos, des gravures, quelque chose de positif représentant la nature. Vous pouvez mettre des photos, peintures qui suggèrent le bonheur et la sérénité. Ça peut être aussi des photos de votre famille. Parce que ça suggère le bonheur et ça met une empreinte en disant voilà ici hop vous arrivez c'est chez nous et aussi par exemple un beau bouquet de fleurs fraîches, j'insiste sur le fraîche parce que les fleurs séchées sont très belles mais elles sont mortes au fait donc l'énergie n'est pas très positive et puis des plantes vertes et même un aquarium de nouveau pour la symbolique de l'eau. Bref, votre entrée on doit savoir où elle est. On ne doit pas la chercher. Votre porte doit être bien éclairée. L'endroit qui amène à la porte doit être aussi bien cadré. Votre entrée, votre pièce doit être propre, doit être rangée, organisée pour justement éviter l'encombrement et justement éviter le blocage d'énergie. On ne doit pas y perdre son temps. On doit vraiment pouvoir se sentir aller vers l'intérieur de la maison. Une telle entrée va favoriser au niveau du feng shui la réussite professionnelle et l'harmonie chez soi. C'est logique. Si dès le départ, on rentre chez soi, qu'on est content, qu'on est bien, qu'on n'est pas accablé par le bazar,
On est bien à la maison. Voilà, alors demain, on parlera de quoi? On parlera des entrées plus petites et des appartements. Il y en a beaucoup qui réagissent en disant « Oui, mais à Nice, on n'a pas une grande entrée, on a juste une porte qui nous amène directement là, là et là. » Donc, on en parlera demain. Voilà, une belle soirée.